C'était une mairie-école. C'est devenu un lieu de culture il y a une quarantaine d'années. Le musée du Revermont accueille en ce moment une expo sur les nuages, ou comment l'art les transcende. Mais le ciel s'obscurcit, le musée est menacé. En témoigne cette banderole à l'extérieur. On a été vraiment stupéfaits de cette annonce. Pour nous, elle est incompréhensible. Même si on comprend bien que le département ait besoin de faire des économies. Mais là, c'est une économie qui est, à notre sens, injustifiée et surtout qui a des conséquences énormes pour le territoire. C'est la presse locale qui a annoncé le désengagement du département de l'Ain. Le directeur général des services estime que la survie de la collectivité dépend aujourd'hui de ses économies. 2 musées pourraient donc être fermés, celui du Revermont et celui du Bugey-Velromé. 400 000 € de dépenses en moins. Les élus doivent aborder la question le 5 mai. Mais un conseiller départemental de l'opposition monte déjà au créneau. Comment aujourd'hui expliquer que nous allons gagner quelques centaines de milliers d'euros en fermant des musées? Je crois que c'est un très mauvais signe. Au moment où l'on veut ériger le développement touristique en priorité, il est important de continuer à irriguer la ruralité grâce à ce réseau exceptionnel de musées constitué dans les années 90. Ce jour-là, au musée du Revermont, un artiste et un écrivain racontent leur vision des nuages. La salle est comble, preuve d'un intérêt pour le lieu. Pour beaucoup, la culture n'a pas de prix. On regarde tout, on regarde le prix d'un rond-point et le prix d'un petit musée, ben on voit tout de suite la différence, quoi. Alors on dira oui, mais le rond-point, c'est la chose la plus importante. Mais non, en fait, le rond-point, il n'est pas plus important qu'un musée. Le musée, il est aussi là. Et je trouve ça d'une grande tristesse aujourd'hui de penser comme ça. Si la fermeture des musées était votée, leur mise en sommeil pourrait intervenir dès novembre.